Salut les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour les célibataires pour le mois de décembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et si vous avez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà. Écoutez, on va attaquer donc ce tirage tout de suite. Donc, pour les cancers célibataires. Ok, une carte. Bon, on a relation karmique. Vous connaissez déjà, vous vous connaissez déjà. On a la confiance, c'est fait, un effort et nouvel amour. Alors, il se peut que ce soit une personne que vous ayez connue dans une vie antérieure. Il se peut que ce soit une personne que vous connaissez, tout simplement, et que cette personne va se remettre sur votre route. Ça peut être aussi une relation en lien sacré. Donc, ça peut être vraiment la rencontre vraiment spéciale. Ça peut être par le biais, en tout cas, de vos amis que vous pouvez rencontrer cette personne. Et c'est pour des personnes où ça fait un certain temps que vous êtes célibataire quand même. Okay. Les cancers. Cette personne, elle peut être de votre travail. C'est une personne qui vous perturbe énormément dans votre activité professionnelle. Allez, c'est le bordel. Ok, le bouclier, le contrat, le miroir magique. Bon, là, il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à la relation qui est prédestinée pour moi ici. On parle d'une relation qui est prédestinée. Le seul souci, c'est qu'en fait, actuellement, il y a une distance entre vous et vous vous protégez, en fait, soit vous, soit cette personne, en tout cas, se protège de ce contrat d'âme, quelque part. Vous vivez beaucoup de joie sur le mois de décembre dans le cercle familial. Bon, c'est pas étonnant avec les fêtes de Noël. On va voir un petit peu ce qu'on a. C'est quelque chose qui prend du retard. Ok. Bon, cette relation, elle a pris beaucoup de retard. J'ai l'impression que vous communiquez déjà avec cette personne à distance. Il y a eu des décisions qui ont été déjà prises ou qui vont en tout cas être actées sur le mois de décembre. Il va s'avérer en fait que ça va être un échec, mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est plutôt ce que vous avez pu en tout cas imaginer dans votre tête. Finalement, ça va pas être vraiment ça. Ça va être un peu comme un échec. Il pourrait y avoir une culpabilité parce qu'il pourrait y avoir en fait dans cette relation ce qu'on va vous proposer, ça va être du charnel au premier plan. Et vous risquez en fait d'être vraiment déçu. Parce que c'était autre chose, vous vous imaginiez vraiment autre chose. Et vous allez avoir l'impression que cette personne n'est attirée que par vous, que sur le plan sexuel, d'accord? Vous allez beaucoup en discuter avec les amis autour de vous. C'est pas quelque chose qui va vous aider plus davantage puisque ça va vous renfermer encore davantage. Vous allez devoir faire un choix concernant ce début de communication avec cette personne. Mais il est probable que quelque chose soit vraiment naissant avec cette personne. Vous allez prendre une décision qui va vous sembler claire pour vous. Quelque chose qui, voilà, ça va être vraiment limpide au niveau de votre réflexion. Vous allez être sûr de votre choix. Vous allez, pour certains, partir vraiment sur un coup de tête. Vous allez soit voyager, soit retrouver cette personne.
Et ça va créer en tout cas un changement. Pour certains, ça va demander un réajustement au niveau des enfants, probablement avec votre ex-mari, votre ex en tout cas conjoint, ou tout simplement avec des membres de la famille pour faire garder un enfant. Quelque chose qui pourrait durer un certain temps hein, pour certains. Non, ça n'a pas de sens. Voilà, ça nous dit juste en fait que par rapport à votre instabilité dans le foyer, vous êtes en pleine gestation, en train de faire évoluer des choses qui vont s'avérer positives par la suite, qui vont permettre en tout cas de faire rentrer de l'argent dans votre maison. Bon, déjà c'est bien, vous commencez avec la chance. Ok, une chance qui va perdurer sur du long terme. On a l'évolution aussi en d'autres decks. L'évolution, le changement, on a le voyage. Beaucoup de doutes au niveau de vos pensées, sur vos choix. Mais bon, quoi qu'il en soit, là on nous parle d'un changement, on nous parle d'un voyage, on a quelque chose qui est naissant, il y a une évolution, hein, alors peut prendre du temps cette évolution, mais c'est pour quelque chose sur du long terme, on nous parle d'une chance vraiment à long terme. Bon, là par contre c'est pas très très bon. Là on peut nous parler qu'effectivement pour certains vous devez vraiment voyager, vous devez vraiment changer d'air parce que vous êtes vraiment fatigué. On a un état ici de santé qui n'est pas très très bon. Vous pouvez apprendre quelque chose vraiment. Ça va être le hasard qui va faire que vous allez apprendre en fait que soit vous êtes en grosse dépression ou il y a quelque chose comme ça, peut-être quelque chose de plus grave, mais j'ai pas les bonnes combinaisons là de cartes quand même. Hein. Quelque chose va être détecté par le hasard. Hein. Donc là, proprement dit, si j'aime pas faire parler santé, je préfère quand même le dire quand même. Là, la carte de la transfusion, dans ce sens-là, le rat à l'envers et le serpent plus loin. Là, on me parle d'une hospitalisation, d'une prise de sang, d'une détection d'un cancer. Alors, ne vous paniquez pas, d'accord. C'est peut-être uniquement pour une ou deux personnes qui... Mais voilà, je préfère le dire, c'est le... Voilà, je l'invente pas, c'est comme ça au niveau de la combinaison des cartes. Mais comme ça peut être vraiment ici un gros burn-out aussi, hein. Ça peut être vraiment un gros burn-out. Bon, vous avez une personne en tout cas de votre entourage qui est fidèle, qui vous aide. Ça peut être aussi une personne de l'entourage qui peut être malade, hein. C'est pas vous, hein, à proprement dit. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, là. Pour qui vous pouvez vous faire beaucoup de soucis, d'ailleurs, pour cette personne. Si c'est le cas, vous allez prendre la décision en fait d'harmoniser la vie de cette personne.
Donc là, effectivement, vous serez peut-être pas concentré sur l'amour, mais comme ça peut être aussi pour certains, comme on a la carte relation karmique, il se peut que ça soit en lien avec votre autre. Donc du coup, peut-être que votre autre il est malade. Quoi qu'il en soit, vous allez tout faire pour équilibrer les choses, hein, pour pour que ça soit le plus en paix possible. Je veux pas aller plus loin parce que là, ça parle de maladie, j'aime pas ça. Il y a de l'instabilité encore un peu. Mais les choses, elles évoluent. Hein. Là, j'ai peut-être une tentative de certains qui ont peut-être contacté leur autre, si vous êtes en non-communication, enfin en séparation, du moins, parce que souvent on est dans un tirage célibataire. Vous avez peut-être proposé quelque chose là. Ouais. Là, j'en ai qui ont recontacté un ex-partenaire. Hein. Moi, je le sens ici, c'est un tirage pour des liens sacrés là. C'est plutôt des personnes en séparation qui sont. Il y a du changement, il y a des choses qui bougent. Hein. Vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix qui va emmener une transformation, hein, un renouveau. Ok, bon là on me parle, voilà, vraiment effectivement, on parle d'un ex-partenaire, d'une bénédiction concernant l'âme sœur ou la flamme jumelle. Hein. Il y a des doutes, il y a de la confusion. Ok. La féminine, là, la femme, elle est brisée, elle est dans le chagrin. Mais voilà, ça demande de prendre du recul par rapport à tout ça pour chercher une élévation ici. Il y a quelque chose qui va élever la situation à un niveau supérieur, ça vient des épreuves en tout cas ou de la foi. Des choses ça va bouger, ouais, il y a une réconciliation d'ailleurs. Alors attention parce qu'il peut y avoir quelque chose d'assez obsessionnel aussi hein, dans cette histoire. On a encore le karma qui revient. Il y a une reprise de contact. Pour moi ici, il y a une reprise de contact. Faites attention parce que vous pouvez, d'ailleurs on avait la carte des rêves tout à l'heure, il est probable que vous vous montiez peut-être un petit peu trop la tête, d'accord. N'allez pas trop, montez pas trop dans les tours, quoi. Ne vous faites pas trop de films, de scénarios là, parce que ça va concerner tout ce qui est d'ordre de la fidélité, de l'intégrité là. Il y a toujours en fait de l'instabilité, ça sera toujours une relation en yo-yo en fait. Hein. Il y aura en permanence des retours de non-communication, des crises de burn-out. Et c'est quelque chose qu'il va falloir transformer. Ça, vous le sentez en plus de votre intuition. C'est une relation qui reste tout de même assez éphémère. Et il y aura peut-être quelque chose de plus concret sur le printemps et l'été de l'année prochaine. Donc là, on a la carte du cancer, lion et vierge. Donc ça peut vous correspondre en tant que cancer avec soit un lion vierge, bélier, taureau ou gémeaux. Ou capricorne, verseau, poisson. Sur cet hiver, ça reste, par contre, c'est encore superficiel. Les choses restent un petit peu en surface. Il va falloir avoir un bon raisonnement. Hein.
Beaucoup de choses se passent dans votre tête. Il va falloir essayer d'être le plus réaliste possible sur le mois de décembre. Bon, il y a un changement dans une relation existante, hein, donc on est bien sur un lien sacré là. On vous dit que vous avez votre propre libre arbitre aussi. Hein. On a la vie commune et on a une relation discrète et secrète. Donc il est probable que cette personne soit aussi déjà engagée dans quelque chose qui soit dans une codépendance affective là. Mais voilà, on me parle de répétition des schémas. Alors, il va y avoir une surprise avec cette personne. Il y a quelque chose d'assez nouveau quand même, on va dire, entre guillemets. Mais il y a une répétition quand même des schémas. Il y a encore un masque qui est porté. Il y a encore des mensonges. Bien sûr que ça aboutisse bien à quelque chose de concret. Bon, il y a des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés hein, de l'autre côté. Hein. Ça vient d'un poids familial. Personne qui écoute beaucoup l'entourage. Et puis une fusion des sentiments, âme sœur, flamme jumelle. Une prise de conscience de l'âme sœur. Hein. Et c'est bien en tout cas une relation qui est en rupture pour le moment. Donc il y en a un des deux qui s'en éloigne. Hein. Voilà les cancers. Bon bah écoutez, j'espère que ça aura été. En tout cas, moi je vous souhaite un bon mois de décembre. On se retrouvera de toute façon pour un autre tirage. Ceux-là sont assez courts et rapides pour essayer de faire tous les signes. Mais je ferai certainement autre chose. Voilà, en tout cas je vous embrasse et donc je vous dis à la prochaine. Gros bisous, bye bye.